Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Transition énergétique et solidaire, représenté par monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, plus de 12 millions de Français, c'est-à-dire un Français sur 5, souffrent de précarité énergétique. Jeunes et étudiants, retraités ou familles monoparentales, ils vivent parfois dans de véritables passoires thermiques et consacrent 10% de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Face à cette situation alarmante, les gouvernements successifs se sont mobilisés. Depuis le 1er janvier, un chèque énergie est proposé aux ménages dans le besoin pour les aider à payer leurs factures, remplaçant ainsi les tarifs sociaux de l'énergie. Le montant de ces chèques s'élève en moyenne à 150 € par an. Or, certains locataires paient jusqu'à 320 € par mois pour maintenir la température de leur logement à 18 degrés. Le plan quinquennal de rénovation thermique de 500 000 logements par an à compter de 2017 vise à améliorer la situation économique et sanitaire de ces foyers. Mais quand bien même ces engagements seraient tenus, ils s'appuient dans le parc privé sur des mécanismes volontaristes de crédit d'impôt, de prêts et de certificats d'économie d'énergie. Une question reste ouverte. Les citoyens les plus vulnérables, les plus jeunes, les retraités, les familles monoparentales mobiliseront-ils volontairement ces aides ? Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la responsabilité sociétale des acteurs privés du secteur de l'énergie dans la détection et l'accompagnement des foyers énergétiquement précaires. En effet, les opérateurs privés de distribution d'énergie ont effectué plus de 300 000 interruptions ou résiliations de fourniture d'électricité ou de gaz en 2016. Ces mêmes opérateurs déploient des compteurs communicants dits intelligents sur l'ensemble du territoire et sont détenteurs d'une manne de données de consommation qui pourrait valoriser dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Qu'en est-il de l'implication de ces entreprises assurant une mission de service public dans la prévention, la détection et l'accompagnement de ces foyers en difficulté? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, M. Christophe Castaner. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Decool. Je crois qu'ici, sur tous les bancs, chacun sait l'importance du sujet que vous avez abordé. Chacun le sait parce que tous les gouvernements, depuis de longues années, se sont mobilisés, étape par étape, pour lutter contre ce fléau lié à la précarité énergétique. Parce que c'est un fléau. C'est un fléau à la fois social, parce qu'effectivement, ce sont les plus fragiles qui, quelquefois, doivent mobiliser jusqu'à 30% de leurs revenus pour pouvoir se chauffer, et qui, du coup, renoncent à se chauffer. Et aujourd'hui, près de 12 millions de Français souffrent de cette précarité énergétique et ne sont pas en mesure de se chauffer correctement. 5 millions de foyers, 12 millions de Français, on voit comment l'effort qu'il convient de faire est important, il est essentiel aussi. Et c'est aussi, si c'est un sujet social, un sujet environnemental. Et donc il est essentiel que nous puissions agir sur les deux niveaux, et c'est un sujet environnemental quand nous savons par exemple que 19% des émissions des gaz à effet de serre sont liées au bâtiment. Et c'est parce que ce sont deux enjeux fondamentaux, un pour l'environnement, un pour chacune et chacun des Français qui souffrent de la précarité énergétique, qu'il nous faut, sur ces sujets, se mobiliser. Dans l'urgence, et vous l'avez rappelé, le premier niveau d'action, c'est celui du chèque énergie, qui va bénéficier, et ça pourra compléter la réponse du Premier ministre juste avant, à 4 millions de Français, qui vont recevoir dans quelques jours un chèque d'un montant moyen de 150 € pour régler leur facture d'énergie. L'expérience était tentée dans 4 départements. Nous avons décidé qu'elle soit généralisée à l'ensemble du territoire. Le deuxième axe, ce sont les travaux d'isolation, et vous l'avez dit. Et pour cela, il faut révolutionner notre façon d'agir, mobiliser l'ensemble des acteurs, y compris les opérateurs producteurs d'énergie, avec un seul objectif: mieux cibler, mieux sensibiliser, mieux orienter et mieux financer. Et effectivement, vous avez raison, notamment avec les sources d'information dont disposent les opérateurs. Il faut que nous puissions, tous ensemble, avec les collectivités locales qui jouent un rôle majeur à travers le guichet unique que nous voulons mettre en place, faire en sorte qu'on puisse apporter des réponses au cas par cas, adaptées à la situation de chacun. Je vous remercie.